Hello, on se retrouve pour cette nouvelle semaine en Auvergne. Je suis dans le Cantal, c'est là qu'il y a ma maison de vacances, une maison familiale dans laquelle je vais depuis que je suis toute petite. J'ai pris l'habitude d'aller télétravailler là-bas un certain temps, comme je vous l'ai expliqué lors de mon arrivée samedi. Cette semaine, ma vie, elle va vraiment se découper entre du boulot, de la détection de métaux, parce que je me suis acheté un détecteur de métaux et clairement ce truc ça rend accro, vous allez voir pas mal d'images et je pense même que je vais sortir une vidéo dédiée. Et aussi entre les petits poneys, parce que y a des petits poneys qui sont chez moi et voilà, vous connaissez ma passion pour les chevaux, forcément je vais m'occuper d'eux, aller les voir et peut-être même aller dans un centre équestre. On fait une petite session détection dans le jardin. Du coup, c'est autour de la maison quand même. Et j'ai placé des petites bouteilles. J'ai fait un premier tour. Tout ça a bipé. Voilà. Donc après, on va essayer de voir ce qu'on trouve. Et voilà, un premier clou que l'on va ajouter à toute la liste des clous. C'est une maison à clous. Là, on est en train de faire un trou de dingo. Parce que ça nous énerve. On veut trouver. Là, c'est frustrant de ouf. Sûrement juste pour un clou, hein. C'est tout ça là. Ouais. Ah ouais, ça coupe un peu en plus. Ouais. Bon, là on passe aux choses sérieuses. On a trouvé un énorme truc. Et impossible de l'enlever. Genre, qu'est-ce que c'est? Là, en fouillant un peu plus pour trouver ce que c'est, on a trouvé un bout. Je pense que ça c'est de la poterie. Enfin, je suis sûre même c'est de la poterie. Bon, on a sorti ça. Ça qui était du coup avec un bout de poterie. Aucune idée de ce que c'est. On va nettoyer un peu mieux après. Et voilà, on rebouche. Ni vu ni connu le trou. Je sais pas pour vous, mais cette année, je trouve que le temps, il est pas vraiment au rendez-vous. En partant de Paris, je pensais échapper au JO et au mauvais temps parisien. Mais bon, ici, il fait quand même un peu meilleur. Bon, d'ailleurs que c'est pas trop ça. Vous allez le voir dans les images juste après. On se tapait quand même quelques jours de pluie, même de grêle. Et vraiment le matin, de toute façon on est en Auvergne, donc il fait jamais très chaud le matin, surtout qu'on est à 1000 mètres d'altitude. Ne faites pas l'erreur quand vous partez dans le Cantal de partir uniquement en short. Il grêle. Et des beaux grêlons. Regardez ça. Ça me fait les doigts tout sales. Ah, sympatoche, je pense, l'orage qu'on va se prendre. Hein. Ouais. Et voilà. Une joie ce mois de juillet. Non, mais normalement, je suis mauvaise langue parce que dès demain, il va faire très très beau. Je vous avais promis du poney, voici du poney. Dans mon pré, en fait, on a 4 petits poneys. On a 3 Shetland et un qui est un peu plus grand. Ils sont adorables, c'est des jeunes, je crois qu'ils sont entre 2 et 4 ans. Par contre, c'est vraiment des petits démons, je vous montrerai dans ce vlog. Et sûrement dans celui d'après, toutes les bêtises qu'ils nous font. Mais voilà, de toute façon, les poneys, on aime, on ne compte pas. On sait que plus c'est petit, plus c'est bête. Ça va? Tu vas bien, toi? Oh, t'as trébuché comme un gros caca, hein? Bonjour. Et bonjour, toi. Je vais aller voir si vous avez encore de l'eau. Oh, toi, t'as pas envie d'avoir de câlin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu farfouines? Hein? Je suis quasiment sûre qu'à un moment de votre vie, vous êtes rêvé chasseur de trésors. C'est obligé, on va pas me la faire. Franchement, le détecteur de métaux, je sais que c'est un truc un peu bête, qui coûte quand même un peu d'argent, même si c'est quasiment rien, pour pas grand chose. Je voulais m'en acheter un, je ne sais pas pourquoi, on a tous ce truc qu'on veut s'acheter, qui coûte rien, genre ça peut être une paire de chaussettes, mais qu'on n'ose pas acheter. Et moi, c'était ce détecteur de métaux. Et finalement, je l'ai pris. Vous allez voir toutes les petites trouvailles que j'ai fait. Ce qui est assez cool, c'est que vu que j'étais experte en art, enfin, je le suis encore, mais mon diplôme principal, même si c'est plus ce que je fais exactement maintenant, c'est de l'expertise en art. Donc j'adore ce que j'essaye toujours un peu de déterminer les siècles et tout. J'ai aussi fait la découverte d'une première pièce. Pour le moment, j'en ai pas d'autres. C'est vraiment des petits objets bêtes que je trouve, mais ça fait partie de l'histoire des lieux, je trouve aussi, de l'histoire de la maison. Et franchement, on trouve beaucoup de clous. Et voilà, de ce trou, il y a ma première pièce, il me semble. Il me semble que c'est bien une pièce. Je vois qu'il y a vite fait écrit quelque chose. Je pense que je peux réussir à distinguer. Je vais essayer à l'intérieur et en la nettoyant un peu. C'est juste là que j'ai trouvé ma pièce. Je continue. Ici, ça rebipe. On va espérer. Hein. C'est ça que je fais mes trous. J'enlève ça pour faire mon trou. Je le mets sur le côté et après, je replace. Au moins, on voit plus les trous. Voilà.
Regarde, genre là, on voit plus le trou. Bon, bah là, pas besoin de chercher plus. Je vais mettre un gant et je vais déterrer ce truc. Et bim! Juste à côté, une autre trouvaille. Tac, tac. Je sais pas ce que c'est. Un crochet. Après, je sais pas pourquoi. Donc ça ressonnait. Je pensais que c'était la rouille en fait qui faisait sonner. Je crois que là, il y a un gros truc. Je vais creuser un peu plus pour voir ce que c'est. Je sais pas du tout, mais... Je sais pas du tout. Aucune idée de ce que c'est, mais c'est bien lourd. Un petit trou en plus, et c'est un clou. Un beau clou, je trouve. Ouais, là j'ai revu un 24. Ouais, c'est là. Tiens. Et voilà un clou. Il n'y a pas que notre maison qui a des clous, il y a la forêt aussi. Un gros là. Alors là ça bip, mais pour le coup on est vraiment au milieu de rien quoi. Je me demande ce que ça peut être. On va devenir fou. Parce que là on a une belle profondeur. Hein. On a trouvé ça. B2G. Du coup visiblement c'était ça qui sonnait. On repart pile, ça allait rebiper ici. Donc ça y est, on recreuse, c'est parti. Ouais, cartouche. Merci les chasseurs. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je partage mes journées ici entre des moments de travail, de télétravail plus exactement, et des moments de détente. C'est un peu ce qui va se passer dans les images suivantes. Vous allez voir, je vais beaucoup me balader, randonner, ça fait partie vraiment des trucs que j'adore dans ma vie. Déjà à Paris, je marche beaucoup. Hein. Je fais quasiment 10 km 2 à 3 fois par semaine en marchant pour le travail. Puis ici, c'est agréable de marcher. Vraiment, les lieux sont trop cool pour ça. Par contre, le dénivelé n'est pas le même. Et même sur des balades de 3 km, je vous jure que parfois ça vous calme. Là, en tout cas, vous allez voir, il y a des vaches et tout. Ouais, tout ce que je kiffe, quoi. Bon, c'est la fin de journée. Une journée bien chargée d'ailleurs. C'est la fin de journée. Une journée bien chargée. Je pense que je vais me poser sûrement là. Ouais, ça, c'est les trucs qu'on trouve dans le jardin. Sûrement là. Et me lire un petit bouquin. Franchement, j'en ai pris un genre au pif. Qu'il y avait chez mes grands-parents, les maudits du viaduc. Le viaduc de Garabit, c'est juste à côté de la maison. Donc je me suis dit que ça allait peut-être être un peu historique et sympa, vu que c'est des paysages que je connais. Voilà. Sinon, je vais me poser là. Écoutez ce bruit comme ça, agréable. Voilà. Je me suis mis ça comme vidéo. Hop là. Je me dis vraiment, vu la maison, est-ce que c'est une très bonne idée de regarder ça? La porte, elle pourrait bouger à tout instant. Là, ici, on ne sait pas trop ce qui se cache. En plus, là, la musique, elle est basse ici. Hein. La Paris, tac. On pourrait voir quelque chose apparaître à la fenêtre. Et là aussi. Voilà. Hein? Ça donne envie. Même là derrière, regardez derrière moi. Ça fait quelques jours que je vous ai pas montré ma tête. On est jeudi. Et on m'a booké un consulting, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé mes petites feuilles et je vais aller le préparer dehors. Après, c'est du consulting où ça se fait vachement sur le moment quand même, c'est beaucoup de discussions, je donne beaucoup d'idées, mais j'aime bien toujours préparer un peu ce que je vais dire. Et là, j'ai la chance de juste prendre mon petit café et pouvoir me poser ici. Donc voilà, je vais me poser ici pour préparer mon consulting et peut-être même que je vais le donner dehors, je sais pas encore. Franchement, j'ai trop de chance parce que j'ai aucun style déjà.
J'ai posé mon petit setup ici. Mon call, il est dans 2 minutes. J'ai la vue sur les poneys qui sont juste là. Puis voilà, sur la maison. Quel petit bruit. Franchement, genre c'est le rêve pour bosser, c'est le rêve. Je sais que j'ai une chance de ouf pour ça. Cette année, il y a un truc de fou, une guinguette a ouvert, genre une guinguette dans la diagonale du vide, dans la diagonale du vide de la diagonale du vide, parce qu'ici, il n'y a rien, à part le viaduc de Garabi, qui est le spot touristique du coin, c'est à quelques kilomètres de chez moi, je peux y aller à pied, et il y a cette fameuse guinguette qui a ouvert, et je m'attendais pas à un endroit comme ça ici, et j'en suis super contente. Le lieu, ça s'appelle le Panoramique Garabi, ça c'est le resto qui a été repris. Et la guinguette en elle-même, c'est la guinguette Gustave. En tout cas, si vous passez dans le coin, je vous incite à y aller. Parce que c'est vraiment top, c'est animé, ça change de ce qui se fait d'habitude, qui est un peu plus traditionnel. Je peux que vous recommander. Ça, c'est mon bureau pour l'après-midi. Voilà. Bonheur, bonheur, bonheur. Aujourd'hui, c'est promenade en pleine forêt. Genre vraiment en pleine forêt. Je pense qu'il y a des gens qui viennent ici une fois tout... si je parle de moi qui me balade, moi je fais cette balade tous les ans. Mais je pense qu'en dehors de moi, il n'y a personne qui vient ici presque. Promis, j'ai capté. J'arrête de vous mettre de la détection de métaux. Je ferai une vidéo dédiée parce que ça n'a pas que sa place ici. On retourne sur les petits poneys qui sont trop mignons. Il y a un petit crush entre un des poneys et moi. Je ne sais pas si on peut le voir. Mais bon voilà, il m'aime tout simplement beaucoup trop. Il accourt, il attaque les autres. Voilà, c'est mon petit crush de l'été et on s'est fait des petits bisous déjà. Oui. Bichon. Ça c'est ma petite team. Des petits bisounours. Un petit bout du nez. Bon, on a installé une caméra de chasse pour la nuit, juste là. Elle filme tout ça à peu près comme périmètre. Quand on est arrivé, je pense qu'on a dérangé une petite bestiale. On a entendu un truc partir en courant. Donc, hâte de voir les résultats. Bon, je crois qu'on a un petit problème là. Hein, monsieur? Non? Bon, je crois que je vais descendre. Parce que je pense que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tourne tout ça après avoir tourné tous les rushs. Donc je peux vous dire que ce que vous venez de voir des poneys, après ils ont fini de faire leurs bêtises. Vous le verrez en image dans le vlog de la semaine prochaine. Donc si vous voulez pas louper les bêtises des poneys et plein d'autres choses, vous pouvez liker, commenter cette vidéo et s'abonner également. Au moins ça vous permettra de suivre tout ça.